on va parler des Lions U17 Coupe Tonnerre. L'entraîneur de l'équipe nationale du Cameroun U17 a été débarqué, évidemment, et le mot est faible. Il a été limogé de son poste d'entraîneur, entraîneur-sélectionneur de cette équipe des U17 là. On parle là-bas d'un problème de mœurs, c'est grave. La FECAFOOT a donc publié ce communiqué là, et lui, il n'a pas réagi derrière. Je veux entendre les uns les autres. D'abord, on a des encadrés ici, ceux-là même qui sont avec les enfants. Je vais commencer d'abord par JPK. JPK, voilà donc un entraîneur d'une équipe nationale qui a d'abord commis l'exploit de qualifier cette équipe pour la Coupe du Monde. Il est avec ces filles-là depuis longtemps. Il a bonifié le jeu de ces filles-là. Et au soir du voyage pour évidemment le Maroc pour cette Coupe du Monde U17, eh bien, un communiqué sort derrière et il dit que l'entraîneur, évidemment, il n'est plus le sélectionneur des Lions indomptables du Cameroun. Il a donc été suspendu de ses fonctions avec effet immédiat. Et puis il y a Mike Ndoumou qui va assurer derrière, et puis également l'entraîneur des U20 qui va relayer aussi. Alors comment est-ce que vous avez apprécié cette, je vais dire ça comme ça, cette suspension de Joseph Brian Ndoko? Merci d'avoir chuté par l'expression suspension aussi. Parce que vous avez d'abord commis l'erreur de parler de limogeage. Il ne s'agit pas encore d'un limogeage, il s'agit d'une suspension. Voilà. Et j'ai entendu des gens dire, ou alors poser la question, pourquoi simplement sur la base des accusations, de simples accusations, on peut directement procéder à une suspension. Moi, la question que j'ai envie que je me suis posée, parce que il faut que nous apprenions à prendre, quand il y a une situation qui arrive, qu'on essaie un peu, c'est pas souvent facile, hein, qu'on essaie un peu de mettre nos émotions de côté, qu'on prenne du recul et qu'on essaie d'analyser froidement les faits et même essayer de mener les enquêtes, si pour nous qui sommes journalistes. Parce que les coachs là, ils n'ont pas forcément besoin, ils peuvent, mais ils n'ont pas l'obligation de mener les enquêtes. Nous, on a l'obligation de mener les enquêtes et d'observer la situation avant de se prononcer. Ça, c'est très important. Et moi, la première question que je me suis posée est celle de savoir pourquoi l'expression atteinte aux mœurs. Vous croyez que la fédération de M. Eto'o, M. Samuel Eto'o fils, j'insiste sur ce nom, si elle veut limoger un sélectionneur et dessus quoi un coach comme Joseph Brian Ndoko, on a besoin d'aller chercher une expression aussi grave d'atteinte aux mœurs dont on mesure l'ampleur. Parce que je ne suis pas sûr que du côté de la FECAFOOT ou que M. Eto'o ne mesure pas l'ampleur de cette expression atteinte aux mœurs. Lui, il a été l'un des meilleurs footballeurs au monde. Il sait de quoi les footballeurs ont été victimes. C'est que les carrières ont été ruinées à cause de cette affaire d'atteinte aux mœurs. Il sait de quoi il s'agit. Et je ne pense pas qu'ils peuvent se lever un bon matin, du jour au lendemain, accuser quelqu'un d'atteinte aux mœurs s'ils n'ont pas des éléments valables qui peuvent, justement, si jamais ça va plus loin, justifier ce qu'ils sont en train de dire, ou alors des accusations qu'ils ont portées contre ces personnes. Si on veut se débarrasser de M. Joseph Brian Ndoko, il y a plusieurs moyens. On te dit insubordination vis-à-vis de ta hiérarchie, manquement grave sur le plan disciplinaire, parfois c'est l'objectif non atteint, parfois non-respect du code vestimentaire, un peu comme les autres ont voulu dans leur première écrits, publications qu'ils ont fait, dire que non, c'est parti de là. On pourrait dire cela, mais pourquoi on utilise l'expression atteinte aux meufs? Qu'aussi, si moi je me lève un matin et que je vous accuse d'atteinte aux meufs, ça veut dire que je dois me rassurer que j'ai des éléments probants qui peuvent justifier ce que je dis devant les juridictions compétentes. Parce que une personne qui est accusée d'atteinte aux mœurs ne peut pas rester silencieuse. Je dis qu'une personne qui est accusée d'atteinte aux mœurs ne peut pas rester silencieuse si elle est convaincue qu'on n'a rien contre elle et qu'elle est innocente. Directement, vous portez plainte. Ou alors, vous donnez votre version de fait. Qu'est-ce qui explique ou qu'est-ce qui peut expliquer le silence
de M. Joseph Briand Doko. Qu'est-ce qui peut expliquer son silence? Et puis on dit, atteinte aux mœurs, c'est contre qui? Ce n'est pas contre les gens, le secrétaire général Isaac Mandon, hein. Ce n'est pas contre Céline Leco, hein. Ce n'est pas contre Samuel Eto'o fils, hein. Ce n'est pas entre les dirigeants africains. Atteinte aux mœurs là. Quand vous dites atteinte aux mœurs, ça veut dire que c'est contre les joueurs qui sont dans la tanière. Je dis, si on te dit atteinte aux mœurs, Koussi, il faut directement s'attendre à ce que c'est contre les joueurs qui sont dans la tanière. Donc, les U17, les U17 qui sont des mineurs. Oui. Qui sont des mineurs. Et vous croyez que si vous êtes la Fédération camerounaise de football et qu'on met certains éléments à votre disposition, vous imaginez un parent comme le coach Fosso Fossi ou alors le coach Epé ou alors Maître Nous, qui peuvent être assis chez eux et qui voient des éléments sur les réseaux sociaux, puisque c'est là-bas que ça va vite, de leur enfant avec l'encadré. Je ne dis pas que c'est ça. On a dit qu'il y a des vidéos, je n'ai pas vu des vidéos. Je rappelle, je n'ai pas dit que Ndoko a fait ça. Je précise. J'ai fait une analyse. Par contre, qu'il y a des vidéos. Moi, je n'ai pas vu les vidéos. Mais imaginez que ce soit ça. Mais vous êtes le patron. Vous faites comment? Vous anticipez, vous laissez que le pire arrive au bout. Parce que les mêmes qui disent que pourquoi on s'est précipité pour suspendre? Si on avait laissé que cette histoire avait trouvé l'équipe pendant que l'équipe était au Maroc, les mêmes devaient commencer à dire que voilà la fédération de M. Eto'o. C'est comme ça qu'ils font. C'est entre eux, c'est un réseau. C'est comme ça qu'ils procèdent. Mais quand on anticipe, ça pose toujours problème. Il n'est pas dit. On a dit que certains disent, ou alors certaines des discrétions disent que il se pourrait que certains joueurs dans la tanière seraient allés se plaindre et auraient déposé des éléments prouvant à la fédération. Je n'étais pas là. J'ai entendu. Parfois, il dit que ce sont mes sous. Je n'ai pas dit que ce sont les sous, c'est les gens qui paient fac. Il y en a qui le disent. Ils ne disent pas que c'est vrai. Parce qu'il faut faire très attention avec cette affaire. Mais si c'est vrai, et vous êtes à la tête d'une institution comme la Fédération camerounaise de football, vous faites comment? En attendant de voir si c'est confirmé ou pas. Et je l'ai dit, qu'est-ce qui peut donc expliquer le silence de Joseph Briand Doko? Mais, si vous êtes accusé d'atteinte grave aux mœurs, la seule chose dont vous avez besoin, c'est de laver votre honneur. Parce qu'on a porté atteinte à votre intégrité physique. Vous avez une famille. Imaginez, sa femme le regarde comment à la maison, ses enfants. Mais il est resté silencieux, s'il ne dit rien. Comment vous allez expliquer son silence? Parce que de l'autre côté, il y a eu un communiqué qui a été rendu public. Maintenant, M. Eto'o, que je connais, je vous dis, il a été l'un des meilleurs joueurs au monde. Il a joué au haut niveau. Je n'ai pas besoin de rappeler son parcours et son palmarès. Et les actes qu'il pose, depuis qu'il est arrivé à la tête de la Fédération camerounaise de football, prouvent que plus le temps passe, plus il est devenu un bon manager. Et il a gagné en maturité dans le management. C'est que les autres, c'est qu'on lui reprochait au début de son mandat à la tête d'une institution comme la Fédération camerounaise de football. Mais moi, je ne pense pas que c'est Eto'o, le même, que je connais légaliste, que je connais, c'est-à-dire que qui ne joue pas avec des principes qu'on dit, ou alors avec des personnes qui sont compétentes autant pour moi. Parce que M. Doko, il faut faire la précision, hein. Techniquement, c'est un très bon entraîneur. Parce qu'il a fait ses preuves, on l'a vu, quand il était avec les seniors. Et on l'a vu avec cette équipe U17. C'est lui qui a qualifié cette équipe, on l'a vu. Mais vous croyez que M. Eto'o est tellement naïf que sur la base du Congo, ça, comme on dit souvent, il va rester là où il est parce qu'il n'est pas au pays. On m'a juste lui dit qu'on suspecte ces choses sans qu'il n'ait les éléments, sans qu'il n'ait les preuves. Il va simplement procéder à la suspension de M. Doko. Alors qu'il a commencé qu'on a 2 semaines du coup d'avoir une compétition. Non, je ne pense pas. On peut tout penser de lui, on peut tout dire de lui, mais je ne pense pas que lui, connaissant le parcours de Joseph Briand Doko, ce qu'il a fait pour amener cette équipe à ce niveau, sur la base d'un simple Congossa, il peut décider de prendre une telle décision sans avoir mûri une réflexion profonde. Je ne pense pas. Et puis, ce qu'on oublie, c'est que Joseph Briand Doko en précédent, bah oui, à l'époque de Sédou Momo, pas à l'époque d'Eto'o. Hein. Oui, à l'époque de Sédou Momo. Il avait amené l'équipe, il avait qualifié l'équipe du féminin senior du Cameroun pour la finale du tournoi Kosafa en Afrique du Sud. Ouais. Quand on est rentré, on l'a limogé. Sédou Momo jouait à la limogé. Bon,
officiellement, clairement, on n'avait pas expliqué pourquoi on l'avait limogé. Nous tous, on était contre cette décision, on ne comprenait pas. Comment quelqu'un qui faisait déjà progresser une équipe, et les faits étaient là, on l'a enlevé. Mais, c'est le même Doko que M. Eto'o a nommé. Qui a nommé Doko? C'est Eto'o, non? C'est Samuel Eto'o, le président africain qui nomme. C'est lui qui a nommé, puisque c'est lui qui nomme les sélectionneurs. Vous croyez qu'il a nommé M. Doko, n'avait pas connaissance de son passé? Il était avec les seniors. On l'a limogé. C'est Eto'o qui a Eto'o le recrute. Comment vous expliquez que le même Eto'o qui a recruté Joseph Doko et le même Joseph Doko qui a de très bons résultats et qui a qualifié l'une de ses équipes, l'une de ses sélections pour une Coupe du Monde, on sait ce que ça peut apporter en termes d'entrée sur le plan financier. Le même, sur la base de rien, va décider de le limoger. Donc quand il le prenait, il ne savait pas que, bon, peut-être les gens lui en voulaient ou appellent, peut-être il n'était pas, ou comme on a dit, comme certains ont dit que non, il ne veut pas faire comme les autres, il ne veut pas entrer dans le réseau. Donc il ne savait pas ça. Il a laissé travailler. Il a nommé, il a laissé travailler, il a eu le bon résultat. D'accord, j'ai pété. Comment c'est en ce moment que on doit le suspendre? Donc il faut que les gens apprennent à faire très attention et à analyser clairement les choses avant. Je n'ai pas confirmé, je n'ai pas dit que j'ai vu les vidéos, je fais juste une analyse et je dis il faut faire très attention. On ne porte pas, on ne porte pas des accusations sur quelqu'un pour atteindre ou mettre sur la base de rien. Parce que si ça va plus loin, vous devez présenter, justifier pourquoi vous avez porté de telles accusations. Alors, Fossi Fosso Prince, voilà donc l'entraîneur des Lions U17 qui est donc sanctionné par la fêtière. On parle des affaires de mœurs de ce côté, c'est quand même grave, assez grave. Mais on parle également, question également le timing. Les filles, elles ont décollé aujourd'hui, jeudi, pour le Maroc. Elles ont 3 matchs qui les attendent en guise de préparation évidemment de cette Coupe du Monde là. Alors, comment est-ce que vous vivez-vous en tant qu'encadreur, éducateur, coach, cette situation là au niveau du football camerounais, au niveau des U17, tout simplement? Je dirais que je ne vais pas rentrer dans ce que JPK, dans certaines choses, même si nos points de vue vont être un peu divergents. Je dirais, si vous êtes assez sûr, vous avez des preuves qui viennent, vous ne le suspendez pas, parce que c'est assez grave. Vous le mettez totalement à l'écart, quitte à ce qu'on va atteindre la radiation, sachant déjà qu'il avait un précédent. Parce que si vous l'avez pris, sachant qu'il a un précédent et qu'il avait été suspendu, vous l'avez ramené, ça veut dire vous lui avez mis en garde s'il y a en cas de récidive. Et si en cas de récidive et qu'il a récidivé, vous prenez la mesure, la sanction qui suit. Là, c'est ma part, ça c'est ce que je pense. Maintenant, en ce qui concerne le timing, jusqu'à hier, je pense que ça s'est frité, mais ce n'était pas encore sûr. Si c'est hier ou avant-hier, où ils sont censés décoller hier soir, si je ne me trompe. Ils ont décollé aujourd'hui. Ils ont décollé aujourd'hui. Ben, si depuis 3 jours, ça veut dire qu'on l'a laissé être tout autour de cette tanière, tout en sachant un peu... tout en sachant ce qui s'est passé avec lui. Moi, je pense que il y a des choses à revoir là-dessus. D'accord. Parce que là, je reste encore D'accord. Là, je reste encore sur le si. Vous saviez qu'il courait une sanction de ce style et que vous avez laissé tourner tout autour. Parce que il y a ceux qui sont pro coach Ndoko dans cette tanière. Il y a ceux qui seront contre. Donc, si vous avez laissé, il peut dire X ou Y et ça peut pourrir. Parce que dans quel état d'esprit ces filles-là vont au Maroc, sachant qu'elles ont 3 matchs à jouer contre la Chine, contre, je crois, c'est la Zambie. Voilà. Voilà. Elles ont 3 matchs et dans les 3 matchs, le temps que vous réussissez à vous ramener un autre discours pour changer le discours précédent qui avait été là, moi je pense que le timing aussi fait un peu défaut. Là, je ne regarde pas seulement cet aspect externe, parce que si on fait la somme de toutes les choses, tout ce qui se dit, on l'aurait mis, pour moi, à côté.
soit on l'aurait suspendu totalement, parce que suspension, ça veut dire que après vérification, il peut revenir. Si c'est le cas, les choses, si ce qu'on dit ne sont pas avérés, il peut revenir, mais ce sera un homme diminué, honnêtement, pour moi. Donc, et nous savons que dans le monde du sport, il y a, je ne vais pas prendre le cas de Dani Alves, qui s'est retrouvé fracassé, et aujourd'hui on nous dit qu'il est innocent. Il est innocent. Vous voyez, donc c'est des choses à prendre sur les pincettes, mais à prendre, à faire une somme de tout ce qui peut être avantageux ou contre, tout ce qui peut nuire à l'épanouissement, à l'équilibre de ces enfants qui vont en compétition avant de véritablement se prononcer. Je suis biaisé un peu sur les mots parce que j'estime qu'il y a trop, il y a beaucoup de choses qui se disent, pas avec certitude. Voilà pourquoi je ne peux pas avec exactitude aussi me définir, parce que comme JPK l'a dit, et ça je suis d'accord avec lui, c'est pas à moi d'aller faire les investigations pour me rassurer si ce qu'on dit est vrai ou pas. Mais on le sait quand même, les affaires de mœurs, c'est quand même gros. C'est souvent très gros. Donc maintenant, si on connaît, autant mieux le suspendre. Pas comme j'ai vu, il y a une histoire avec un dirigeant ici, que ça a tourné. Non, pour moi, je pense que si quelqu'un a échoué dans l'éthique, il faudrait carrément le suspendre. Pourquoi pas aller jusqu'à le bannir? Oui, la radiation totale, oui. Voilà. D'accord. Alors, et puis, évidemment, une histoire de mœurs, c'est quand même gros. Et qui est plus est, ça arrive à un des plus grands entraîneurs du Cameroun, Joseph Brian Doko. On connaît ses faits d'âme. Il a bonifié cette équipe-là, les U17. Il a permis que cette équipe-là, avec lui, son concours évidemment, sa lecture, sa technicité, et dans son appréciation, que cette équipe-là soit où elle est aujourd'hui. Et qu'une histoire de mœurs ressorte à la veille, timing, à la veille de la Coupe du Monde. Est-ce que, premièrement, est-ce qu'il y avait urgence pour toi, pour vous, dans ce cas? Est-ce qu'on ne pouvait pas laisser passer, attendre après, premièrement? Deuxièmement, est-ce que ce n'est pas, comme certains nous disent également, une cabale contre Ndoko? Je vais peut-être répondre par la dernière. Oui. Est-ce que ce n'est pas une cabale? En fait, aussi, en venant ici aujourd'hui, je voulais peut-être déjà pas me prononcer là-dessus, parce que on parle de mœurs. On parle d'un très grand entraîneur, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Quelqu'un qui a imposé sa marque de part chez les A déjà. Parce qu'aujourd'hui, on ne parvient pas à trouver un repère. On a essayé, avec tous ceux qui sont passés chez les A, on ne parvient pas à trouver bon équilibre jusqu'ici. On revient avec lui chez les U17. Comme vous l'avez dit, ça ressurgit, ce problème de mœurs. Là où je suis peut-être d'accord avec Prince, qu'il a dit, si ça ressurgit, ça veut dire qu'il y avait d'abord ces faits. Aujourd'hui, qu'on les remet au devant de la scène, tant mieux le suspendre, pas le suspendre, mais le radier, en fait, ou l'enlever carrément de la tanière à côté des filles. Maintenant, vous parlez d'urgence. Jean-Pierre Kenfak l'a dit tout à l'heure, le président Samuel a joué à un très haut niveau et il sait ce qui est juste jusqu'à ce moment-là. Est-ce qu'à 2 semaines, pour lui, aller jusqu'à suspendre un entraîneur qui va à une compétition majeure sur la base du de la danse d'un certain nombre ou des faits qui sont en train de surgir aujourd'hui, je lui laisse ou je le laisse comptable de cela. Maintenant, ce qui est plus important, parce que jusqu'à hier où les filles devaient décoller, d'autres, on a lu dans les réseaux, d'autres étaient encore en fin de leur entraîneur qui n'est pas là aujourd'hui. Est-ce que ceux qui sont là... elles sont déjà là. Je vous assure, je vous le rassure. Elles sont au Maroc. Je sais. Donc, quand je parle de cette fin-là, c'est qu'elles ont cravaché dur avec lui. Elles sont arrivées à ce stade avec lui. Aujourd'hui, ne plus être là pour elles. OK, il y a ceux qui sont là. Est-ce que, comme le prince l'a dit tout à l'heure, est-ce qu'avec eux, ils auront le temps nécessaire pour pouvoir imposer un nouveau discours pour que cette fille-là intègre à ce discours-là? Est-ce que la mayonnaise va véritablement prendre? On espère qu'on a 3 matchs de préparation. Oui. On va voir. Alors, maître, vous êtes également un athlète de haut niveau, ceinture 3e dame de karaté Shotokan.
Et même le karaté n'est pas épargné par ces histoires de mœurs également. On se souvient, il y avait une affaire qui avait éclaté ici, il y a quelques mois, je vais dire quelques semaines. D'accord. Alors, quand vous entendez que... Il faut préciser que pour le karaté chez eux, il y a des gens qui ont été suspendus et radiés. Oui, justement. Irradiés à l'époque. Et des hautes personnalités de leur fédération. Oui, JPK, c'est la raison pour laquelle il ne faut pas comprendre que... Oui, non, c'est mal à ailleurs. J'ai compris. Au karaté, oui, justement, il y a eu... À un moment donné, c'était ça qui était l'actualité du karaté camerounais. Mais bon, maintenant vous... Chez eux, c'était très gravement. Maintenant, vous, quand vous écoutez ça, est-ce que vous êtes un peu choqué, comme dirait l'autre? Oui, je suis choquée parce qu'on parle du Cameroun, oui. On parle d'un grand entraîneur, vraiment un grand coach, vraiment c'est un peu... On parle de moins de 17 ans. Oui, c'est un peu alarmant, mais c'est un sujet trop costaud parce que quand on parle des mœurs, c'est quelque chose de très grave. Et moi, je suis une maman, donc quand on parle de mœurs, ce sont des sujets à prendre avec beaucoup de pincettes. D'accord, ce sont les sujets à prendre avec beaucoup de pincettes. Et puis, quand les gens demandent que pourquoi on ne met pas, quand on dit accusation, si vous avez les éléments, pourquoi on ne mettez pas les éléments sur la place publique? On ne peut pas être les Camerounais pendant très longtemps. C'est nous les Camerounais qui condamnons cette administration que oui. les communiqués sont toujours en train de se retrouver sur réseaux sociaux. Voilà, tout ce qui parle de la présidence de la République se retrouve sur les réseaux sociaux. Tout ce qui parle du ministère des Sports se retrouve sur les réseaux sociaux. Évidemment que là-bas au ministère, ils sont habitués, au ministère des Sports, ils sont habitués à le faire. Il y a des affaires sur lesquelles on fait preuve de diplomatie. Il y a des affaires sur lesquelles on fait de la politique. Ce n'est pas tout commun sur la place publique. Vous croyez que on ne peut pas être aussi soucieux de l'image de M. Ndoko, de ce que ça peut créer, même au sein de sa famille, si jamais ils ont les éléments, ces éléments sur la place publique. Si jamais il y a des vidéos, vous croyez qu'on n'a pas pesé cela? Et moi, si je suis sur la place de l'Afrique, vous le conseil que je peux me le donner, c'est que si vous avez même ces éléments, ces vidéos qu'on dit là, ne publiez jamais ces vidéos. Ne mettez jamais ça sur la place publique parce que ça peut complètement éclabousser le bon entraîneur que Joseph Briand Ndoko. Je vous assure, si ça se retrouve sur la place, sa carrière est finie. Même s'il sort du Cameroun, même si c'est pendant 100 ans, ça va le rattraper. On ne blague pas avec ces affaires de mœurs. Je dis que si c'est rendu public, parce que les gens demandent, c'est comme si c'était trop facile. Et si vous ne faites pas ce qu'on vous demande, on va commencer à dire que non, on ne va. Ce n'est pas le quartier. L'administration ne doit pas tout fonctionner comme nous voulons, en fonction de nos émotions ou de nos attentes. Ce n'est pas comme ça. On fait de la diplomatie surtout. Maintenant, si vous l'accusez, sous-estimez que c'est de trop, on ne peut pas salir mon honneur et mon intégrité physique à ce point. Sous-estimez que, allez-y, allez devant. Et quand vous allez vous retrouver devant le procureur de la République ou devant le procureur général, chacun viendra avec ces éléments. Effectivement, comme si on vous a accusé à tort, ceux qui vous ont accusé à tort vont payer pour le préjudice qui vous ont créé. Mais il faut faire très attention. Et je dis, j'insiste, ce n'est pas le quartier. Il y a des choses qu'on peut avoir contre Koussi. Parce qu'on estime que, vraiment, ce n'est pas important ou nécessaire de mettre, on les garde pour nous. Quand on va parler de Marbi tout à l'heure, on parlait des éléments que Marbi avait envoyé à la Fédération camerounaise de football, où il y avait le nom des gens qui touchaient les commissions, les retours commissions. Vous savez pourquoi la FECAFOOT n'a pas publié cela? Ils avaient ça, non? Pourquoi ils n'ont pas publié? Parce que il y a des choses qui, quand ça arrive à un certain niveau, les enjeux sont tellement énormes qu'on ne pouvait pas imaginer. Et ça ne dépend plus seulement de vous. Vous faites ça parce que vous pensez faire ce qui est juste. Vous allez me dire en train de faire même ce qui est juste, normal. Mais ça peut arriver à un niveau où on ne peut même pas imaginer. Et ça peut créer des incidents que vous ne pouvez même pas imaginer. Et je dis, quand il s'agit des affaires de mœurs, ça vous rattrape toute votre vie. Et même quand on réussit, si jamais, pour les cas qui ont été blanchis, un peu comme le président de la fédération, l'ancien président de la fédération de Maître Nous, Maître Wakam, il a été blanchi par la suite, mais après combien de temps? Sa famille, on le regarde comment? Les autres sont où aujourd'hui? Il y a eu Benjamin Mendy, le joueur de Manchester City. Et ce que les gens oublient, c'est qu'avant même que l'affaire n'aille au tribunal et qu'on lui donne de cause, on l'avait d'abord suspendu. Il ne jouait plus. Il ne jouait plus, on l'avait d'abord suspendu. Il y a eu le même cas avec les joueurs de rugby en France. Ils ont d'abord été écartés. D'abord,
avant qu'on commence à voir juste à mener des enquêtes. Et même quand il arrive, quand on donne le... Je vous dis que cette affaire est tellement compliquée. Mœurs. Je dis que si quelqu'un, on n'utilise pas cette expression n'importe comment. D'accord. Et je vous ai dit, monsieur, tout que le collègue soit par là, c'est quelqu'un qui est tellement rigoureux, qui a des principes, que moi je ne vois pas, ne pas mesurer l'ampleur, de retirer ou alors de suspendre un entraîneur qui a de si bons résultats à moins de 2 semaines du coup d'envoi d'une compétition sur la base de simples commérages ou d'un simple congossa. D'accord. Alors pour le reste, il faut dire que, écoutez, Mike Noumou va prendre donc les rênes de cette équipe-là, l'entraîneur adjoint. Évidemment, il sera assisté par l'entraîneur des U20 du Cameroun. À toute fin d'étude, le Cameroun, les Camerounaises, elles sont déjà du côté du Maroc. Elles vont disputer 3 matchs, 3 matchs amicaux. Le premier match, ça sera le 3, c'est-à-dire, nous sommes, voilà, c'est demain, le 3 contre la Chine. Après, on aura le 7 contre la Zambie et puis on aura le 9 contre l'Équateur. Et le Cameroun va entrer dans la danse, donc le 17 avec son premier match contre les Pays-Bas. C'est extrêmement grave. Messieurs, c'est lourd également, autant le second thème est lourd que ce troisième également l'est autant. On écoute bien le sélectionneur des Lions du Cameroun, Marc Brice, traité évidemment le coordonnateur des équipes nationales de Timothée Atouba de pute de l'autre. Et c'était lors du match du Cameroun et Squatini. Il fallait faire un forceps, le sélectionneur. Il voulait qu'on mette le nom de Mounonga. Et écoutez, Atouba, il a fait juste faire respecter la loi en la matière. Et puis Marc Brice n'était pas du tout content. Il est allé donc dans ses envolées comme il sait bien les faire. Alors, Fossi, vous voulez d'abord réagir parce que je vous ai vu là, vous bouillonnez d'avis de réagir. Oui, c'est parce qu'on a laissé cet homme croire qu'il était intouchable. Et je pense encore, je reviens sur certaines choses que moi j'ai eu à dire. Pour moi, il est tout sauf un entraîneur. Et s'il avait suivi vraiment le cursus que nous autres, nous essayons de suivre aujourd'hui, en abordant et en respectant même le métier qu'il fait, je pense qu'il y a des choses qu'il ne dirait pas. Et je pense que Timothée Atouba, on va dire qu'il n'a pas remporté la Champions League, mais je pense qu'il est l'un des meilleurs joueurs à son poste, je pense que d'Afrique. De toute l'Afrique, il fait partie, on ne citerait pas 10 à ce poste-là avant de parler de Timothée Atouba. Je pense même quand je dis 10, c'est parce que je vais être généreux dans les chiffres. Donc ça a été, je pense, si je ne me trompe, est-ce que Marc Brice a joué à ce niveau? Est-ce que Marc Brice a joué une Coupe du Monde? Est-ce que Marc Brice a joué une Coupe d'Europe où il a abordé fièrement la tunique de la Belgique? Est-ce qu'il sait même à qui il s'attaque? Je pense qu'il a fait preuve de beaucoup de maturité. Maturité? Non, je parle de Timothée Atouba. D'accord. Il a fait preuve de beaucoup de maturité. Je connais beaucoup qu'en ce moment, à cet instant, il aurait moins de dents dans la bouche. En cet instant-là. Je ne vais pas dire que moi aussi je serais arrivé parce que généralement je dis c'est quand je suis face à une situation que je sais l'attitude que j'aurais adoptée. Mais je ne pense pas que je lui aurais permis. Maintenant, pour faire preuve de maturité aussi du côté d'Atouba, et c'est toujours par hasard ce que JPK disait, on fait preuve de tarte, on garde, mais comment ça fait que ça a fuité jusqu'à être là? Maintenant, ça a fuité, nous tous nous savons. Qu'est-ce qui s'est dit lors de ce match? Cet homme ne mérite pas entraîner notre équipe. D'accord. Parce qu'à chaque fois, s'il a joué 10 matchs, ça fait chaque fois où il va sortir, il y a quelque chose, il y a du Marc Brice. D'accord, tout simplement. Et les gens, on applaudit, on le regarde, et il se permet d'insulter monsieur tout le monde. Non, il faut qu'on le rappelle. Moi, je vais être un peu raciste. Vous êtes sûr qu'un Camerounais l'aurait dit en Belgique que ce Camerounais tiendrait sur ses 2 pieds en Italie? Je ne sais pas moi, dans tous les autres pays. Je pense qu'il aurait dit en Algérie, je reviens en Afrique, que les Algériens lui auront laissé. On devait le laisser. Parce qu'on nous a raconté une tonne d'histoire sur l'histoire ébossée qui a été tué en Algérie, et que jusqu'à aujourd'hui, c'est resté lettre morte. C'est vrai, je ne vois pas le parallèle, mais je pense que jusqu'à ce niveau, on continue à permettre à cet homme de dire n'importe quoi à nos icônes.
je pense pas que je garderais mon sang-froid si j'étais face à lui, en train de parler à Timothée Atouba jusqu'à cet instant. Je suis suffisamment réservé, mais je lui aurais mis hors. Je serais parti lui jeter hors du bruit pour dire que trop c'est trop. Parce que, et on écoute, on s'est dit que ça s'est limité, il ne s'est pas limité sur jusqu'où il ira. Après Timothée Atouba, ce sera qui le second? Ou le prochain. Parce qu'il continue, il insulte. C'était Benoît Angwa, c'est Timothée Atouba, c'est Samuel Eto'o. C'est-à-dire que c'est quand il aura fini d'insulter tous ceux qui ont porté fièrement le maillot de nos liens indomptables qu'on va dire, ok, trop c'est trop. Déjà qu'il nous démontre qu'il n'est pas... Il est tout sauf un entraîneur. Je comprends pourquoi il a été un échec dans tous les clubs où il est passé, parce que c'est 17e, c'est 15e, quel est le championnat où il a été entraîneur et il est arrivé à la tête comme champion, il a été champion. On ne sait pas. Mais il vient quand même, il insulte Timothée Atouba qui a été champion d'Afrique. Et on le laisse. À la veille, et surtout que derrière, qu'est-ce qui nous ramène contre le Cap-Vert? Une défaite. Et les gars ont applaudi, on a trouvé des circonstances atténuantes pour dire voilà, non, c'est exagéré. Seuls les gens qui l'ont amené là, et puis surtout que je sais que son manager, Ivo, il a son manager qui décrit qu'il n'arrive plus à l'entendre. Mais si toi-même tu savais que tu as managé ce genre de personnes, même toi-même tu es digne de recevoir une cheville fessée, tu ne devais même pas, parce que dans ton CV il te salit. La preuve en est, voilà ce que ça continue à donner. Il faudrait le chasser. Ceux qui le gardent, ils savent pourquoi ils le gardent. On doit le chasser. Je suis Camerounais, je suis fier de l'être. Un type comme ça là, ne doit insulter personne chez nous. Personne, parce que nous n'insultons pas les leurs. D'accord. Pour être vrai, on n'insultait pas les leurs, donc ils ne vont pas venir nous insulter et puis qu'on doit les applaudir. Non, on doit chasser Marc Brice. Pour moi, ça, je suis... Vous êtes catégorique tranchée là-dessus. Oui, là, on chasse Marc Brice. Alors, monsieur Épée, qu'est-ce que vous avez ressenti quand vous avez écouté, évidemment, cet audio-là? Qu'est-ce que vous avez ressenti quand vous avez su qu'il s'agissait de Timothée Atouba? Et qu'est-ce que vous avez senti quand vous vous êtes rendu compte que en fait c'est Marc Brice, comme d'habitude, qui fait du Marc Brice et qui s'attaque évidemment pour une histoire qui ne relève plus de la compétence de Timothée Atouba et qu'il aille jusqu'à le traiter de pute 2. Déjà, il faut saluer la grandeur de Timothée. Ouais. Parce que le coach a dit d'autres à sa place, peut-être, auraient pété un câble et qu'aujourd'hui, on parlait un peu de Marc Brice. Mais sauf que ça, on est dans un pays où on est en train de tout laisser. On ne peut pas laisser un sélectionneur qui arrive chez nous, qui commence à insulter le sommet de notre icône. Il est en train de descendre. Il va empiler combien d'icônes avant que nous-mêmes, les Camerounais, ou que le pays même se réveille. C'est Timothée. Demain encore, Marc Brice va nous servir son même bouillon parce qu'il en a l'habitude. C'est chaque fois qu'on est à la veille d'une échéance, on attend la liste. Après la liste, il y aura le stage. On aura encore du Marc Brice, comme vous êtes en train de dire. Mais il faudrait vraiment que cela cesse, parce qu'on est au Cameroun, et que et le constat qui est fait, c'est que Marc Brice ne s'attaque qu'aux dirigeants ou ceux qui ont été nommés par la Fédération camerounaise de football. Marc Brice n'a jamais traité un cadre du ministère des Sports, de l'éducation physique, de pute, ou même placer une insulte à leur endroit. Tout ce que Marc Brice nous ramène, c'est contre ceux de la Fédération qui, pour lui, pensent qu'ils ne l'ont pas mené au Cameroun et qu'il est tout permis. Vraiment qu'à un moment aussi, que le sommet frappe du poing sur la table et qu'on dise à ce monsieur qu'il est chez des gens, il n'est pas chez lui, qu'il y a des choses ici qu'on ne doit pas se permettre. D'accord. Alors maître, est-ce que vous comprenez ça? Est-ce que vous gobez ça? Est-ce que vous supportez ça? Est-ce que vous cautionnez ça? En fait, l'avantage entre les pratiquants d'arts martiaux et ceux qui ne font pas les arts martiaux, aussi au top niveau où ils sont, c'est que celui qui est pratiquant d'arts martiaux, il a vraiment la maîtrise. En dehors des gens qui apprennent des choses au quartier, ils se disent pratiquants d'arts martiaux, mais
il faut avoir beaucoup de maîtrise. Et quand je me dis, je n'ai pas été entraîneur du football, mais je sais que quand on est coach, quand on est responsable, quand on est leader, il faut avoir la maîtrise de soi. Donc quand on n'a pas cette maîtrise, peut-être il faudrait qu'ils viennent dans mon club, parce qu'il faut aussi entraîner, avoir la maîtrise de soi. D'accord. Donc vous invitez Brice à venir dans votre club. Oui. D'accord, ça c'est noté, on espère qu'il va venir dans votre club vous s'entraîner pour garder la... Oui, il faut avoir la maîtrise, c'est important. Oui, voilà, c'est important. Parce qu'il y a des gens qui sont très colériques. Donc pour petites étincelles comme ça, ils sont déjà dans tous les états. Et après, ce sont des regrets. D'accord. Alors, JPK, voilà donc une histoire encore qui est sortie, un autre dérapage verbal de Marc Brice. Aussi condamnable que soient évidemment ces propos-là. Le couloir qui a révélé cette histoire-là, est-ce que ce n'est pas questionnable? Et est-ce que ça ne trahit pas également le climat délétère qui est autour des Lions indomptables, autour de la tanière? Et puis également, on parle peut-être de la dérive de Marc Brice. Est-ce qu'elle n'est pas double? Enfin, est-ce qu'il n'y a pas une double, je vais dire, lecture au niveau de cette dérive-là? Le fait que, évidemment, le sélectionneur soit coupable, mais également le fait que la FECAFOOT également, de deux choses l'une, soit manipule les médias pour aller dans son sens, soit alors ne fait rien. Et donc, se taire et laisser faire, c'est être complice. Aussi, ce que vous venez de dire est très dangereux. Et c'est parce qu'il y a du respect pour vous en tant que présentateur que je considère que vous n'êtes que là pour poser des questions. Oui. Premièrement, ce n'est pas la FECAFOOT qui publie ce que vous avez écouté là. D'accord. C'est un média, Camefoot, qui était au Cap-Vert, qui publie ce que vous avez vu. Il faut remettre à César ce qui appartient à César. Ce n'est pas la FECAFOOT. D'accord. C'est un média qui était dans l'exercice de son travail. Un journaliste qui était dans l'exercice de son métier, qui a fait le travail, qui a publié. Et puis pour répondre à la question sur le timing, ce que les gens oublient pour la question du timing, ce qu'ils oublient, c'est que quand le média dont j'ai fait allusion tout à l'heure enregistre l'altercation entre Timothée Atouba et Marc Brice, c'était avant le match contre le Cap-Vert, c'était pas après le match. Le match n'était pas encore joué. Pourquoi, selon vous, ils n'ont pas publié ça avant le match? Ils ont préféré attendre après le match, et même quelques jours après le match, et même des semaines avant de rendre public. Ça veut dire qu'ils ont mesuré l'ampleur de ce que ça aurait pu créer en termes de troupes au sein de la tanière s'ils avaient publié ça à quelques heures du match. Vous leur reprochez quoi? Vous leur reprochez quoi? C'est pas suffisamment être professionnel. C'est pas ce qu'on appelle l'éthique ou la déontologie du métier, si je peux me le permettre de le dire. Ça veut dire que vous pouvez avoir, comme on dit souvent, même dans notre métier, c'est que toute vérité n'est pas bon à dire. Et même si vous voulez le dire, il faut parfois mesurer le contexte et même le moment. Ils l'ont fait. Ils ont estimé que, puisqu'on est face à un match très important, nous ne pouvons pas publier avant le match. Si nous publions avant le match, ça peut créer un trouble dans la tanière et déconcentrer les joueurs. Ils ont attendu que le match finisse. Vous aurez souhaité qu'ils gardent une information, qu'ils sont allés, ils ont traversé les kilomètres, les frontières pour aller chercher. Pour qui, finalement? Ça, c'était une précision que je voulais faire. Maintenant, concernant Marc Brice, il est dans une continuité. J'avais dit, et je le sais, je le dis, Marc Brice est en mission commando contre le Cameroun, pas contre l'équipe du Cameroun, contre le Cameroun. Marc Brice, c'est le premier adversaire, le premier ennemi de l'équipe des Lions indomptables du Cameroun avant, pendant et après le match. Pourquoi? Parce que Marc Brice est le seul que, avant que les joueurs ou l'équipe du Cameroun entre en stade de commence le regroupement, va toujours réussir à vous créer un fait divers qui va nous éloigner de l'objectif principal. C'est-à-dire que nous, les journalistes de sport, on était habitués avant Marc Brice que à la pointe du regroupement des Lions, je vous dis comment moi je travaille et comment la rédaction pour laquelle je bosse et le média pour lequel je bosse, qui est un média de sport spécialisé en sport, travaille. Quand la semaine des Lions arrive, on ne sait que des sujets techniques. Comment tel joueur s'est comporté en club? Quelles sont les qualités, les raisons qui peuvent plaider en sa faveur pour qu'il soit dans la liste du sélectionneur? C'est comme ça qu'on travaille. Mais sauf que, depuis que Marc Brice est là, il nous éloigne de l'objectif principal. Au lieu que
nous, au lieu que nous, les journalistes de sport, on édifie l'opinion publique des Camerounais sur les qualités de l'équipe du Cameroun ou alors sur les qualités des joueurs qui peuvent figurer dans la Ligue. Brice, lui, réussit toujours à poser un acte qui va nous obliger, parce que nous, les journalistes, on ne s'occupe pas du train qui arrive à l'heure, mais du train qui arrive en retard. Nous, on est obligé, sans le vouloir, parce que lui, il a voulu, le suivre. Et ça nous éloigne de l'objectif principal. C'est ça le Brice qu'on nous a ramené au Cameroun. Il est coutumier du fait. Ça, c'est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Il a commencé cela depuis. Aujourd'hui, si le Cameroun est dans la situation où il est aujourd'hui, dans ces éliminatoires du mondial, Brice est le seul responsable. Il n'y a pas deux. Il ne faut pas aller chercher loin. Aujourd'hui, on se retrouve avec un retard énorme sur le Cap-Vert. C'est-à-dire que les chances de qualification du Cameroun sont à 0,0. Je ne suis pas dur, mais je préfère être, il faut dire la vérité aux Camerounais. Les chances de qualification directe du Cameroun pour cette Coupe du Monde sont à 0,000%. Maintenant, même la deuxième place là, c'est encore très très compliqué. C'est la faute à qui? C'est la faute à Brice. Parce que quand on arrive le déplacement pour l'Afrique du Sud, quand la Fédération camerounaise de football décide de mettre un plan de vol que les joueurs doivent suivre et respecter, c'est-à-dire que les joueurs devaient quitter le club directement pour aller l'Afrique du Sud. Le grand patron, celui qu'on a amené, qui est devenu tout au Cameroun, ambassadeur, président de la République, ministre des Sports, il a décidé, président même l'a fait cafou sans le savoir, il a décidé que on va faire ce qu'il veut. Les joueurs vont d'abord venir au Cameroun et après vont prendre la route pour l'Afrique du Sud. Conséquence, on est arrivé, on quitte le Cameroun sans avoir une seule séance d'entraînement parce que les joueurs sont arrivés en retard. On arrive en Afrique du Sud, tard. Et le plus grave encore, pour permettre de comprendre que tout ce qu'on fait là, c'est contre c'est l'individu. Samuel est au fils. Je pèse mes mots. C'est que quand les gars se retrouvent coincés, les images qu'on n'avait plus jamais vues, depuis que M. Eto'o a pris les commandes de l'exécutif actuel à la tête de la FECAFOOT, les joueurs se sont retrouvés abandonnés dans la rue en Afrique du Sud. Quelle image! Quelle image! Assis à main au sol. On s'est moqué du Cameroun dans tout le monde entier. M. Eto'o, soucieux de l'image de cette équipe, comme ça a toujours été son principal souci, il a décidé de prendre, avec ses propres moyens, de prendre un hôtel proche. Il a recommandé que les joueurs et tout le staff dorment dans un hôtel, ils se reposent calmement et le matin on prend la route pour aller disputer le match parce qu'on s'est reposé, on a suffisamment récupéré.